Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. Nous sommes le jeudi 28 novembre et voici les titres de cette édition. Ils ont choisi la date du 3 décembre pour se mobiliser. 5 syndicats appellent à la manifestation mardi prochain pour défendre la revalorisation des pensions de retraite afin qu'elles soient indexées sur le salaire moyen et ce dès le 1er janvier 2025. Eux aussi ont intensifié leur mobilisation. Les agriculteurs de Vendée étaient devant la direction départementale des territoires et de la mer ce mercredi. Un nouvel acte de leur revendication, cette fois-ci concentré sur leur volonté de simplifier les nombreuses normes administratives qui contraignent leur travail. Enfin, zoom sur la journée nationale du Duo Day en Vendée. Nous vous emmènerons dans un atelier de couture où des personnes en situation de handicap ont pu vivre une immersion professionnelle unique. Et on commence donc ce journal avec cette annonce de mobilisation prévue le 3 décembre prochain, une manifestation à l'appel de 5 syndicats, CGT, Solidaire, la FSU, FO ou encore la Fédération Loisirs et Solidarité des retraités réclament à l'unisson une revalorisation des pensions. Leur volonté, indexer ces pensions de retraite sur le salaire moyen à minima sur l'inflation au 1er janvier 2025, avec comme objectif que plus aucune pension ne soit en dessous du SMIC. L'ensemble des retraités seront perdants, quoi que veuille dire le gouvernement, puisqu'il devrait revaloriser normalement, conformément à la loi, toutes les retraites au 1er janvier de 2,2%. Il ne va pas le faire, il va le faire en 2 temps, et même pour les plus modestes, il ne prévoit de revaloriser celle-ci que de 1,8%, les autres n'étant revalorisés que de la moitié de ce montant environ. C'est pour ça que nous disons que tous les retraités seront perdants et toute proportion gardée, ce seront encore les plus modestes qui en souffriront davantage. Et 2 manifestations sont donc prévues dans le département, à La Roche-sur-Yon ainsi qu'au Sables-d'Olonne. Mais les syndicats craignent que la mobilisation dans les rues ne soit pas au rendez-vous. Alors ils ont donc lancé une pétition qui reprend l'ensemble de leurs revendications. Nous savons que la mobilisation est difficile aujourd'hui. La période est sans doute pas la meilleure non plus, mais on ne la choisit pas, nous. Mais ce qui est certain, c'est que si les retraités veulent se faire entendre, il faut qu'ils se bougent quelque part et puis qu'ils viennent nous rejoindre pour exiger d'abord le maintien du pouvoir d'achat de leur pension et ensuite une amélioration de celui-ci. Aussi, une attention tout autre que celle qui est portée aujourd'hui sur les questions de la santé et de l'autonomie notamment. A noter également qu'une autre manifestation sera organisée 2 jours plus tard, le 5 décembre à La Roche-sur-Yon, avec dans le viseur les 3 jours de carence dans la fonction publique et la diminution de l'indemnisation des jours d'arrêt maladie. Autre mobilisation désormais, celle des agriculteurs. Ils se sont rassemblés devant la direction départementale territoriale de la mer à La Roche-sur-Yon ce mercredi. Une mobilisation à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs vendéens contre le trop grand nombre de normes qui leur sont imposées. Ils réclamaient également l'accélération de la simplification administrative de leur profession. Objectif, passer plus de temps dans les champs que devant leur ordinateur. Ils sont près d'une centaine d'agriculteurs vendéens à s'être rassemblés ce matin pour dire stop aux normes administratives qui viennent étouffer leur quotidien. Il faut être au moins 1 heure, 1 heure et demie par jour au moins à faire des papiers des fois qui servent strictement à rien, pour des normes qu'on ne comprend même pas à force. Donc ça devient très pénible. Un sentiment partagé par bon nombre d'agriculteurs qui souhaiteraient pouvoir passer plus de temps dans leurs champs ou auprès des bêtes. C'est à peu près 3 à 4 jours par mois d'administration obligatoire pour chaque agriculteur, en dehors de la comptabilité en plus. Donc vous comprenez que l'enregistrement permanent de l'ensemble de nos pratiques, parce que juste le rappel aux concitoyens, c'est qu'aujourd'hui quand on rentre un tracteur dans un champ, il faut automatiquement le marquer quelque part, en fonction de qu'est-ce qu'on fait, comment on l'a fait, avec quelles conditions, avec quelles semences, avec quels produits, avec quelle quantité. Et tout ça, c'est le journalier. Donc, c'est des choses qui s'empilent en permanence. Et chaque année, on nous en rajoute avec de la complexité, de normes qui changent. Les agriculteurs ont donc choisi de se rassembler devant la direction départementale des territoires et de la mer, principal corps de contrôle de leur activité, pour tirer la sonnette d'alarme et réduire les contraintes qui leur sont imposées. Les saisons, c'est pas il fait beau en été et il pleut en hiver, quoi.
Il y a des périodes de pluie, des périodes de mauvais temps. On ne fait pas toujours ce qu'on veut par rapport à la météo. Donc voilà, nous, notre métier, il n'est pas régi par des dates. C'est pas possible. La nature, elle dit pas, à telle date, les sols ils seront portants pour semer ou pour répandre des effluents. Mais ça, c'est des obligations qu'on a et en fait, qui sont complètement aberrantes par rapport à ce qu'on peut faire chez nous, quoi. Une fois cette parenthèse sur les normes terminée, c'est un nouvel acte de la mobilisation qui devrait s'ouvrir très prochainement. Cette fois-ci, il sera question des revenus et de la loi Egalim. Et ces mobilisations succèdent à celles qui ont lieu la semaine dernière contre le projet d'accord commercial avec le Mercosur, qui signerait selon les agriculteurs l'arrivée d'une concurrence déloyale sur le territoire. Favoriser la rencontre entre les employeurs et les personnes en situation de handicap, c'est la mission du Duo Day, une journée nationale qui avait lieu la semaine dernière et qui permet une immersion professionnelle unique en binôme. Chaque personne en situation de handicap a pu passer la journée aux côtés d'un salarié de l'entreprise qui l'accueillait pour l'accompagner et lui faire découvrir un ou plusieurs métiers. Mathis Pires est allé à la rencontre d'Erwan qui a passé sa journée dans cet atelier de couture sur la commune d'Essart-en-Bocage. Devant sa machine à coudre, Erwan est concentré. Atteint d'une fragilité psychique, Erwan a quitté le monde du travail en 2012. Depuis 2 ans et demi, il travaille à l'ESAT, un centre spécialisé pour personnes handicapées. Et pour la 2e fois, il participe au Duo Day. L'objectif, intégrer une entreprise plus classique. Ça montre qu'on ne sert pas à rien et qu'on est capable de faire des choses aussi bien parfois que des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Cette journée en immersion dans cet atelier de réparation, c'est l'occasion pour ce passionné de couture de s'exercer à tous les corps du métier. C'est rassurant, en fait. Déjà, on découvre des lieux qui nous intéressent, que c'est à notre demande. Donc, c'est intéressant, c'est une belle découverte. C'est rassurant pour la suite. Ouais. À ses côtés, une salariée est toujours là pour l'épauler. Une manière de briser les barrières du handicap. Avec nous, il a été plutôt demandeur de participer et de ne pas rester dans l'observation. Il a été plutôt, il a pris des initiatives et ça c'est plutôt appréciable. Comme Erwan, ils étaient 19 de l'ESAT Yon et Bocage à participer à ce stage. Une journée qui pourrait déboucher par la suite sur un emploi. L'intérêt, pour moi, il est double. Il y a l'intérêt pour les personnes en situation de handicap qui, elles, ça leur permet de sortir du contexte de l'ESAT, travail protégé, et d'aller voir en fait ce qui se passe dans les entreprises, dans les commerces. Pour l'entreprise, ça permet aussi de voir et de rencontrer des personnes en situation de handicap, et peut-être aussi de se dire que c'est pas si compliqué de travailler avec certaines personnes qui ont certains handicaps et qu'elles peuvent aussi développer des compétences qui pourraient intéresser les entreprises ou les commerces. Au total, ce sont plus de 31 000 travailleurs protégés qui ont été accueillis dans des entreprises à l'occasion du Duo Day, un chiffre en hausse de 14% cette année. Et en Vendée, depuis 2022, ce sont chaque année environ 150 duos qui sont formés lors du Duo Day. En bref, nous avons appris ce soir la fermeture d'urgence par arrêté préfectoral d'un laboratoire de boulangerie-pâtisserie sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez. Une fermeture qui fait suite à un passage de la direction départementale de la protection des populations dans le commerce cette semaine. Le service sanitaire ayant constaté entre autres la présence de cadavres de rongeurs en décomposition au sein de l'établissement. Ce dernier avait par ailleurs déjà fait l'objet d'une fermeture d'urgence au mois de mai 2024. Une nouvelle station de bio-GNV vient d'être inaugurée en Vendée. C'est la 8e du genre dans le département. Cette nouvelle station est implantée aux Herbiers, située à la sortie de l'autoroute A87 et permet de répondre à la demande des entreprises de transport. Ce sont elles qui sont les principales consommatrices de ce carburant naturel qui sert à alimenter par exemple des camions ou des cars. Pour mettre en place ces infrastructures de distribution, il faut aussi qu'il y ait de la demande. Donc il faut que tout ça, ça converge en même temps. Et c'est le travail qu'on a mené depuis 2016, où on a commencé à discuter avec l'ensemble des transporteurs pour voir comment est-ce qu'ils allaient passer vers la décarbonation du transport et aller vers le bio-GNV. Et donc, on a construit petit à petit les stations. Donc aujourd'hui, c'est effectivement la 8e. Et cette 8e station, elle complète le maillage départemental qui fait qu'on a en Vendée un essor particulièrement important du transport avec du bio-GNV.
Nous restons du côté des herbiers où vient d'être posée la première pierre de la future bibliothèque intercommunale. Un projet d'environ 8 millions d'euros pour remplacer la bibliothèque vieillissante qui n'est plus adaptée à la demande d'un territoire où un habitant sur 5 a sa carte dans le réseau des bibliothèques du pays des herbiers. Lors de cette inauguration, une capsule temporelle a été scellée dans le premier parpaing avec un message à destination des générations futures. C'est une bibliothèque qui sera à vocation multiple. Alors bien sûr, il y a le livre qui est forcément l'appel qui permet effectivement de faire venir du monde, mais bien au-delà de ça, c'est un lieu dans lequel on retrouvera des conférences, des expositions. En fait, c'est un lieu de vie. On pourra même y déjeuner. Alors, nous ne faisons pas les sandwichs, comme j'ai pu le dire, nous ne faisons pas les sandwichs, mais bien sûr, on a des commerçants, on est en plein cœur du centre-ville. Donc, on a évidemment des réseaux, que ce soit des réseaux économiques, des réseaux culturels, qui vont nous permettre d'animer cette bibliothèque et d'en faire véritablement un lieu d'attractivité culturelle, patrimoniale également, et puis commerciale aussi, ce qui va rayonner évidemment sur tous nos commerçants à côté. Un point sur le Vendée Globe et ce 19e jour de course pour les 39 skippers. Encore en course sur le Vendée Globe, et si les records de vitesse sur 24 heures se sont succédés ces derniers jours, les skippers de la tête de flotte retrouvent désormais un peu de calme en vue du cap de Bonne-Espérance. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'actualité de la course juste après cette édition dans le journal du Vendée Globe concocté par Aurélien Huard. C'est l'heure de faire le point sur votre météo de ce vendredi matin. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, le soleil fait son grand retour sur l'ensemble du département. Les températures restent douces, 8 degrés du côté de Montaigu, des Herbiers, 9 à La Roche-sur-Yon et jusqu'à 10 au Sableux d'Olonne. Un vent d'est soufflera sur la Vendée au réveil avec des rafales avoisinant les 45 km/h. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Je vous retrouve demain à partir de 12h30 pour un nouveau JT d'information sur TV Vendée. Excellente soirée.